Je crois que l'art est la première définition du point de vue, puisque c'est sans point de vue, l'art n'existe pas. Seulement, il se trouve que on attribue à l'art le même mécanisme qu'au musée, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir de l'art sous forme d'objet, sous toute forme, soit sculptural, pictural ou autre. Mais quand on utilise le mot point de vue, on ne voit pas d'objet. On a des interrogations qui nous apparaissent, qui celles-ci sont variées entre la géographie et des phénomènes mentaux. Donc moi je me suis dit, c'est intéressant de faire un musée du point de vue. Donc pour faire un musée du point de vue, il n'y a donc pas besoin de simèse, puisque le point de vue ne s'accroche pas. Donc faisons un musée de point de vue, donc c'est-à-dire quelque part un endroit où on peut stocker et réserver le point de vue, des points de vue différents, sans les mettre dans une cave à température égale toute l'année. Donc le musée du point de vue, c'est en fait un jeu de mots. C'est une aberration. À partir du moment donné où on a travaillé le paysage, on a admis ce mot, on a ajouté ce mot point de vue sur cette partie de paysage travaillé. Donc tout ça, donc on revient aussi à la question de la peinture, parce que la peinture est un espace travaillé du paysage sur un espace de toile avec de la peinture, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de signaler quelque chose. Et se signaler quelque chose, pour pouvoir le faire, il faut que j'ai connaissance du territoire sur lequel je suis. Pour ce qui est de la Côte d'Opale, on est sur un programme estival, et là, moi, je trouvais intéressant de travailler par rencontre et de chercher quelque part de l'intimité. Le choix des points de vue, pour moi, c'est le choix de laisser les portes ouvertes et de laisser ce regard se faire. Et puis, comme je disais au début, il y en a partout. Donc celui-là ou un autre, c'est pas grave. L'important, c'est que celui-là, il a une raison d'exister parce que quelqu'un a un regard là-dessus.